Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Le samedi dernier, comme Jean-Michel l'a dit, c'est tenu la deuxième édition. Merci beaucoup, accueil chaleureux. Alors, je disais, comme Jean-Michel l'a dit tout à l'heure, le samedi dernier s'est tenue la deuxième édition de la NISA, entendez par là la nuit ivoirienne du 7e art et désormais de l'audiovisuel. L'audiovisuel s'ajoute donc. Donc, cette cérémonie qui vise à encourager et récompenser les acteurs ivoiriens a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire, voilà, sous le thème afro-chic. Il ne faut pas oublier aussi les réalisateurs et les professionnels du métier. Bon, quand je dis acteur, c'est pas en termes de comment je vais dire, de acteur de film, acteur du cinéma, à proprement parler. Bon, fallait la précision. Merci, je rectifie. Donc, des acteurs du cinéma, à proprement dit. Donc il y a tous les corps de métier dans le cinéma. Donc, les acteurs du milieu, alors, ont répondu présent. Voilà, ils ont tous respecté le thème qui était afro-chic, original et élégant. On a eu une pléthore d'invités, tout s'est bien passé. Donc, moi, je vais vous donner la liste de quelques lauréats. Le meilleur scénario original série a été remporté par Guelaté Casimir. Meilleure interprétation masculine, long métrage, Angélique Nguessan. Meilleure interprétation féminine, série, Marie-Josée Néné. Meilleure interprétation masculine, série, Bomba Bakari. Et le long métrage Résolution a remporté 5 trophées. Monsieur, 5 trophées. Le Nissa d'Or a donc été dédié à M. Idriss Diabaté pour son documentaire Éloge des Mille. Je ne saurais terminer cette petite liste-là sans parler du trophée C'est Midi. Oui, C'est Midi a eu un trophée par le biais de notre consoeur et collègue Jessica Bamba qui a remporté le prix du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune du meilleur espoir. Donc, la liste complète est disponible sur les différents réseaux sociaux et le site officiel de la NISA. Moi, je tiens à encourager... C'est bien de le dire. Bah ouais, je ne peux pas donner toute la... On va pas s'en sortir parce qu'il y avait pas mal de nommés. Donc, la liste officielle est disponible sur les différents réseaux sociaux. Moi, je tiens à encourager cette initiative qui a sa deuxième édition et qui s'améliore, ce qui lui a valu une retransmission en direct. Parlant d'amélioration, oui. Quelles ont été les innovations de cette année? Alors, cette année, déjà, la cérémonie ne s'est pas faite dans une petite salle comme l'année précédente, on va dire. C'était quand même dans la salle de l'Hôtel Ivoire. Ensuite, au niveau des nominations, ils ont entré maintenant la catégorie meilleur scénario, la catégorie meilleur producteur. Enfin, ils ne sont pas contentés, meilleur cadreur. Ils ne se sont pas contentés que des acteurs, comme on disait tout à l'heure, et des réalisateurs, mais ils ont essayé d'élargir un peu le truc. Donc, ouais, pour permettre à tous les professionnels de se retrouver. Mais c'est pas derrière la caméra, qui sont parfois oubliés aussi. Oubliés, mais c'est pas tout. On pense aussi au meilleur montage. Enfin, peut-être que les autres années, les années à venir, ça va se faire. Voilà. Bon, la cérémonie s'est bien passée, mais comme vous savez, on ne peut pas s'arrêter seulement sur les bons côtés. On est obligé de parler des mauvais côtés. C'est notre travail. On est obligé de dire pour qu'ils s'améliorent. Alors, déjà, il y a eu quelques petits couacs au niveau de l'organisation. Déjà, la cérémonie devait débuter à 19h. Elle a commencé 2 heures plus tard. Dans la salle, ils n'ont pas respecté le port du masque, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Franchement, j'aurais aimé que les organisateurs soient un peu plus pointilleux là-dessus. Ouais, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Au niveau de la cérémonie, il y a eu une grossière erreur parce que lors de la remise des prix de la meilleure interprétation féminine long métrage, c'est plutôt l'enveloppe de la meilleure interprétation série qui a été donnée, ce qui a créé un petit malaise dans la salle. La co-animatrice de Yves Dambella, qui était à sa première expérience, on va dire, et qui sans doute était sûrement stressée, a fait pas mal de gaffes lors de la cérémonie, tout ça. On ne parlera pas du DJ qui, lui, n'était pas très parce qu'il a fait attendre les artistes pendant un moment quand même. Bon, voilà, c'est des petites choses qui ont... Bon, heureusement que ça n'a pas gâché la cérémonie, mais en fait, on en parle pour qu'à l'avenir, on se sent un peu plus truc. Mais j'aimerais faire une mention spéciale à une dame qui a prêté sa chaussure à l'une des lauréates parce qu'elle partait prendre son trophée et malheureusement, sa chaussure s'est décollée. Et elle a décidé de lui prêter sa chaussure. Et ça, c'est trop chou. Donc, j'ai voulu en parler. Alors, c'est tout pour moi. La NISA n'est qu'à sa deuxième édition. Comme je l'ai dit, c'est encore un bébé. Donc, c'est normal qu'il y ait des petits trucs et tout. Voilà. Je pense que l'année prochaine, ouais, ce sera meilleur. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. OK. Merci beaucoup.